Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le portage. J'ai mis du temps à la faire parce que je suis en vacances avec les enfants. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour tourner des vidéos. Ce que je voulais dire déjà en premier lieu, c'est que du coup j'ai juste fait un atelier. J'ai pas fait une formation ou quoi, j'ai juste fait un atelier avec une formatrice de portage qui... Ça fait du gros bruit ça, chouchou. Avec une formatrice de portage qui, j'espère que vous m'entendez, hein, qui du coup m'a parlé essentiellement du portage d'eau. Enfin après on a abordé différents sujets, mais je la voyais à la base pour ça, parce que pour l'instant je ne fais pas de portage d'eau avec Jonas et je voulais essayer. Enfin en tout cas comme j'y arrivais pas, je voulais qu'on m'apprenne éventuellement des façons de faire pour essayer de changer un petit peu de mode de portage. Donc je rappelle que moi j'ai une écharpe, je porte mon bébé qui est très élastique, et une autre écharpe Baby Move je crois, ouais, qui est une... en fait moi je croyais qu'elle était rigide, mais quand elle l'a vue, la monitrice, elle m'a direct dit mais non, mais ça c'est une élastique aussi. C'est vrai qu'elle a un peu d'élasticité, pas beaucoup, donc moi je trouvais qu'elle était rigide, mais en fait une écharpe rigide, donc une écharpe qui permet de faire du portage d'eau, il faut que ce soit une écharpe rigide. C'est une écharpe tissée en sergé croisé, et il y a même du double sergé croisé, du double tissage. Donc déjà elle m'a remis à ma place un petit peu sur voilà, moi j'y connais pas grand chose, hein. J'ai jamais prétendu que j'y connaissais énormément de choses. Je voulais juste montrer dans mes vidéos ce que j'étais capable de faire, mais c'est vrai qu'en discutant avec elle, je me suis rendu compte de l'étendue des choses que je ne connaissais pas sur le portage, et je me suis dit que c'était vraiment hyper intéressant de faire les ateliers. Donc voilà, je pense que ce qui me retenait de faire les ateliers, à savoir est-ce que mon bébé allait être en forme à l'heure du rendez-vous, etc., étaient en fait des mauvaises choses, parce que effectivement il a eu besoin à un moment de dormir. Bah, tout simplement je l'ai mis en écharpe et puis on a continué à papoter. Sur les 2 heures du temps de l'atelier, on a quand même eu l'occasion de faire quelques mises au dos, et c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Donc la mise au dos, je n'ai pas l'écharpe qu'elle m'avait conseillé en coton, tissé, sergé, croisé, je ne l'ai pas, donc je vous montre avec ma Baby Move et je vous explique après pourquoi je ne l'ai pas. Alors déjà, ce que je vous montre, c'est quelque chose qu'elle m'a montré qui est valable pour mon enfant à moi en fonction de sa motricité, sa tonicité, son âge, son gabarit. Donc voilà, c'est pas la même chose pour tous. La façon dont je le mets au dos, ça s'appelle le voltigeur, et je vous le montre parce que peut-être que vous avez du coup un bébé qui assez semblable au mien, qui est déjà très tonique. Donc moi le mien il fait déjà du 4 pattes, il se met debout, il a toujours été très tonique, et puis là qu'est-ce que je voulais vous dire, il a 9 mois, depuis peu là il a 9 mois, donc on pouvait le faire dès 8 mois. Alors Jonas, on va recommencer comme tout à l'heure chouchou, d'accord? Alors attention, le voltigeur, donc on met bien par dessus les épaules, ensuite on croise, donc je mets ma main gauche sous son bras gauche. Ça te plaît pas? Il veut pas trop commencer. Je sais pas s'il va vouloir. S'il veut pas, on va arrêter, mais... Attends maman. C'est parti. 1, 2 et 3. Et voilà. Il se retrouve dans mon dos. Et là, moi, avant, j'étais hyper embêtée. Je suis toujours. Hein. Je pense que vous voyez que je suis pas non plus... C'est pas... Déjà, ça lui plaît pas de masse. Et moi, je suis pas du tout à l'aise. Voilà. Ce que je vous disais, c'est galère s'il crie, hein. On est d'accord? Ça te plaît pas? Ok. Alors, bah, je vous montre comment on le redescend, enfin, par le côté, tac, tic. Voilou. Merci, mon amour, je crois que tu veux vraiment pas. Ça va être compliqué de vous montrer le portage en entier. En fait, à la vérité, je viens juste de le faire déjà. Il veut pas le refaire tellement il aime pas ça. Bon, donc une fois que je l'ai passé en voltigeur, donc il est comme ça. En théorie, donc avec une écharpe rigide, c'est, je sais pas, peut-être elles font pas les mêmes dimensions. Enfin en tout cas, quand elle m'avait prêté une écharpe rigide, j'avais vraiment pas de mal. Donc j'ai mon bébé et il faut tirer un peu dessous, puisque vous avez vu tout à l'heure que ça passait pas sous ses fesses. Donc il faut tirer un peu dessous pour que ça passe sous ses fesses. Puis il faut faire des petites torsions, donc on est penché en avant au début, hein, pour pas que bébé glisse. Il faut faire des petites torsions vers l'intérieur, ça fait un petit peu comme des cordes. Puis on croise, forcément sur le bébé c'est un petit peu moins parlant, mais bon, si vous voulez de toute façon mettre bébé en portage d'eau, comme je vous ai dit au début, il faut faire un atelier, c'est plus sûr. Donc on croise, on passe
que je dise pas de bêtises, par-dessus les jambes de bébé, par-dessus les jambes, puis par-dessous, et on revient devant. Il est bien plus content de se balader. Et on fait son petit nœud, voilà, c'est tout bête, hein. Il n'y a vraiment pas énormément de nœuds à faire. Je crois que j'ai fait une bêtise, oui. Là, j'ai juste croisé, alors qu'en fait, il y a on croise et on retourne, ça fait un nœud de cravate en fait. Enfin, un nœud de cravate, ça s'appelle comme ça, je crois. Enfin bref, l'atelier date d'il y a un mois, donc honnêtement, je m'en souviens pas trop parce qu'au final, je ne l'ai pas trop refait. Parce que mon bébé n'aime pas ça. Donc même avec la bonne écharpe, même avec la bonne technique, même avec la monitrice de portage, mon bébé ne voulait pas être dans cette position. Il aimait bien se mettre, ça lui plaisait pas d'être serré contre moi dans le dos. Il aimait bien se mettre en appui arrière, ce qui fait que ce qu'on avait fait avec la monitrice, c'est qu'on l'avait laissé un peu en appui arrière. Donc il était un peu en danger, quoi, il penchait en arrière. Et du coup, moi j'étais obligée d'un petit peu pencher en avant. Puis elle m'avait dit, voilà, il faut l'habituer, il faudra faire ça régulièrement. Et au fur et à mesure, le redresser pour qu'il puisse être vraiment bien installé. Sauf que n'ayant pas la bonne écharpe et ayant peu de temps devant moi, j'ai pas pris le temps de l'installer, de faire des essais, etc. Et donc concrètement, voilà, ça faisait quasiment un mois que je ne l'avais pas fait avant, là, il y a quelques minutes où j'ai quand même vérifié que je savais le faire avant de vous montrer. J'aurais peut-être pas dû puisque au final maintenant il veut plus. Bref, j'ai essayé de reprendre, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai un Maytai de chez Ling Ling d'Amour dont je vous avais déjà parlé, je vous avais pas forcément dit du bien. Je viens de réessayer, donc là mon bébé n'a que 9 mois, normalement c'est à partir de 10 en portage d'eau. Mais je viens de réessayer et du coup la mise en place est très facile. Donc je mets juste la sangle au niveau de la ceinture, sangle que je vous avais dit dans une précédente vidéo qui avait tendance à me gêner. Puis j'ai mis mon bébé, j'ai passé les bretelles, j'ai fait mes nœuds. Et là, je me suis sentie vachement plus confort quand même tout à l'heure. Donc je pense que c'est plutôt ça que je vais essayer. Et si vraiment ça me plaît pas, je réfléchirai à acheter une écharpe rigide. Mais je pense que c'est plutôt ça que je vais essayer parce que le portage d'eau, je suis pas sûre que ça lui convienne des masses. Donc on va essayer avec ce qu'on a déjà plutôt que d'investir dans du nouveau matériel de portage. Voilà, mais en tout cas, vraiment, en discutant avec elle, je me suis rendu compte de la quantité de choses qu'il fallait savoir pour faire du bon portage, de la bonne façon, parce qu'il existe tellement de moyens de portage, tellement de nœuds différents, de façons de faire différentes, que du coup, vraiment l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu expert du sujet, qui analyse votre façon de faire, votre bébé, qui vous observe, qui fait les tests que moi je ne connais pas et qui vous dit comment vous devez faire voilà, pour que ça vous convienne au mieux. Donc je vous encourage encore une fois à aller faire un atelier de portage si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous tiendrai sans doute au courant de mes petites péripéties. Mais pour ma part, du coup, je reste avec mon matériel actuel et à l'heure actuelle, je reste principalement dans du portage ventral. En écharpe, je porte mon bébé qui est une écharpe élastique et qui convient peut-être plus trop à l'heure actuelle, mais enfin en tout cas pour l'instant je continue avec celle-ci pour les siestes. Et je garde mon sling dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. C'est une vidéo qui s'intitule Maytai, sling et portage d'eau. Enfin c'est ma dernière sur le portage. Et je continue avec le sling. Oh attention chouchou. Non c'est pas grave. Et je continue avec le sling pour tout ce qui est portage d'appoint, pour aller quelque part, pour faire une petite balade, pour descendre au squat, pour aller à la voiture. Des choses comme ça, pour transporter les courses en ayant ses bras libres, des choses comme ça. Mais là, on va expérimenter le portage d'eau avec le Maytai et non pas avec l'écharpe, puisque voilà, c'est trop laborieux pour nous. Et même en me donnant du mal, si ça ne convient pas à mon bébé, il n'y a aucun intérêt. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.